Salut les filles, c'est Laura, bienvenue sur enformepourelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je vous parle un petit peu plus du potassium. Donc j'ai parlé beaucoup du sodium. C'est beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans ma petite vie, là. Donc je vais vous en parler. Puis moi, d'en parler puis de le faire, ça me donne une bonne idée de qu'est-ce que peut-être les femmes auraient des questions. Si c'est quelque chose que vous connaissez pas déjà, mais ça va me faire un plaisir de vous en apprendre un peu plus aujourd'hui. Donc, dans le fond, le potassium, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup ou que les gens, surtout, ils vont dire, bon, mais les bananes sont pleines de potassium. C'est sûr que quand on associe banane à potassium, c'est sûr qu'on associe une banane au potassium, mais qu'est-ce que ça fait vraiment? Il n'y a pas grand personne qui savent vraiment pourquoi c'est bon de prendre du potassium, puis c'est pour ça que je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Donc, dans la première capsule, je vais vous expliquer c'est quoi. Puis dans la deuxième, en fait, je veux vraiment plus aller en détail de comment moi j'utilise le potassium à mon avantage pour me préparer pour une compétition de fitness. Donc, en ce moment, je suis comme à 2 journées de une simulation, en fait, de préparation de loading. Donc, je suis vraiment plus définie que normalement parce que là, je me vois dans ma caméra puis je suis pas à l'aise parce que j'ai des veines puis 8 heures du matin. Mais c'est positif, puis je sais que c'est peut-être il y a des femmes qui vont me regarder puis vont fermer l'écran tout de suite parce que c'est pas quelque chose qu'ils veulent. Mais je suis vraiment un extrême en ce moment, là, donc je suis contente du cheminement que je fais. Mais je veux juste vous faire comprendre que je suis consciente que ce n'est pas ce que les femmes veulent nécessairement. Donc, en fait, ce que je vais parler, c'est vraiment le potassium. Donc, on a le sodium dont j'ai parlé il y a quelques jours. Puis le sodium, ce que ça fait, c'est que ça joue beaucoup avec l'eau, la rétention d'eau. Donc, plus qu'on mange de sodium, plus qu'on a tendance à retenir de l'eau. Mais le potassium, ça fait le contraire, mais le contraire dans un autre sens. C'est-à-dire que ce que ça va faire, c'est que ça va rentrer l'eau à l'intérieur du muscle. Fait que c'est une forme de réhydratation. Donc, quand on parle au niveau de l'entraînement, puis on dit de prendre du potassium, c'est super bon. Ça va aider à réhydrater, éviter les crampes. C'est parce que quand on prend du potassium, c'est que l'eau qu'on ingère ou l'eau qu'il y a à l'intérieur du corps va vraiment aller rentrer dans les muscles, rentrer dans les cellules pour se réhydrater. Donc, l'effet de rétention d'eau n'est pas là parce que la rétention d'eau, c'est vraiment à l'extérieur de la cellule, c'est à l'extérieur, puis là, on voit, on est plus gonflé, c'est le sodium. Moins gonflé, ça peut être le potassium parce que l'eau, elle a rentré à l'intérieur et non en dessous de la peau. C'est comme une version vraiment allégée de ce que ça fait. Mais l'importance de prendre ça autour de l'entraînement, ça peut être très important. Dans le fond, je m'en vais d'en parler de ce que je veux dire dans la deuxième capsule, mais quand on parle de sport d'endurance, le potassium, ça peut être très intéressant. Ça fait partie d'un peu des électrolytes pour garder le corps hydraté. Il ne faut pas en prendre trop, mais comme il ne faut pas négliger non plus le potassium. Donc, c'est en général ce que ça fait. Fait que si on parle de rétention d'eau, ça peut en quelque sorte éliminer la rétention d'eau, dans le fond, de l'apporter à l'intérieur de la cellule. Là, c'est sûr que c'est pas en prenant tout plein que ça va faire plus de différence, puis on va éliminer une rétention d'eau à l'extérieur. Mais un petit apport de potassium va vous aider. Donc, je vais vous dire un peu les éléments, dans le fond, les aliments qui ont du potassium. Donc, oui, il y a les bananes, il y a les prunes aussi. Les prunes, les dattes. Les dattes ont beaucoup de potassium, ça c'est sûr. Oui, c'est des prunes. Donc, il y a les prunes. L'affaire avec ça, après l'entraînement, ça peut être très intéressant. Les kiwis, beaucoup de fruits ont beaucoup de potassium. Donc, les kiwis, les bananes. C'est pour ça que je vous dis, après l'entraînement, une petite protéine avec un kiwi, ça peut être intéressant. Les patates douces, ça a plus de potassium que des bananes, donc c'est très intéressant. Même, je pense que le kiwi, 2 kiwis, on en a plus que la banane aussi, là. Fait que ça peut être peut-être intéressant de se diriger vers moins la banane et plus les kiwis ou des choses comme ça parce qu'il y a moins de calories. Une banane, c'est quand même beaucoup calorique, mais si c'est après un entraînement, c'est très intéressant parce qu'on a le sucre, le fructose que la banane peut apporter de plus que qu'est-ce que les kiwis, il y en a un petit peu moins. Donc, c'est pas mal ça. Dans la deuxième capsule, je vais vous expliquer un peu comment j'utilise le potassium pour les compétitions de fitness. Donc, je reviens dans 2 petites secondes. À tout de suite.